Aujourd'hui, notre leçon est une leçon de grammaire intitulée Les expansions du groupe nominal. Alors, on trouve cette leçon à la page 76-77 dans notre livre unique de français, Vivre le français, ou bien à la page 63 dans le cahier d'activités pour avoir plus d'exercices et d'applications. Alors, c'est quoi l'expansion du groupe nominal? Ou bien expansion du nom? Les expansions du nom ou bien du groupe nominal sont les mots qui viennent à compléter le nom et son groupe nominal, c'est-à-dire tout mot qu'on utilise pour donner plus d'informations ou bien pour compléter le sens d'un nom ou bien d'un groupe nominal. Alors, pour faire une petite révision, qu'est-ce qu'un groupe nominal? Un groupe nominal, c'est souvent la paire déterminant plus nom. C'est-à-dire, exemple, cette maison, la robe, le chien. Alors, tout déterminant plus nom forme un groupe nominal. Un exemple d'une expansion du nom, on commence par exemple par l'adjectif qualificatif. Épithète, bien sûr. Si vous vous rappelez, on a déjà appris l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif entre dans le groupe nominal de base pour l'enrichir. Exemple, une robe verte. Alors, verte est un adjectif qualificatif qui est employé comme expansion du nom pour enrichir ce groupe nominal. Alors, l'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom. C'est une des expansions du nom. Deuxièmement, on a le complément de nom. C'est quoi le complément de nom? C'est un autre groupe nominal qui vient pour compléter un autre nom. Alors, le complément de nom complète un nom. Il ne s'accorde pas avec ce nom-là et il est souvent introduit par une préposition à, de, en, sans. Exemple, la maison de mes parents, la maison de Sami, la maison de mon cousin. Alors, lorsque j'emploie de mes parents, ou bien de Sami, ou bien de mon cousin, alors c'est un complément du nom. On a un deuxième groupe nominal avec une préposition qui vient à compléter le sens du premier nom qui est la maison. Alors, le groupe nominal noyau est la maison. Et ensuite, on a de mes parents, c'est le complément du nom qu'ils viennent pour compléter le sens de la maison. Alors, un autre exemple du groupe nominal, prenons une cuillère à café. Alors, puisqu'il y a une préposition, ensuite un deuxième nom, alors à café est un complément du nom. Ou bien une cuillère de sucre, ou bien une cuillère en bois, ou bien une cuillère pour bébé. Alors, à café, de sucre, en bois pour bébé, ce sont des compléments du nom. Et comme on a fait attention, on a toujours une préposition qui relie ces deux noms. D'accord? Alors, à, de, en, pour, avec, sans, ce sont des prépositions qui relient deux noms entre eux. Le deuxième nom avec la préposition forme le complément du nom pour le premier groupe nominal. De même, le complément du nom enrichit le groupe nominal de base. Exemple, une boîte en carton. Alors, en carton, c'est le complément du nom relié au groupe nominal de base. Alors, c'est une expansion du nom. Alors, on a déjà vu les expansions du nom. On a un adjectif qualificatif. Exemple, c'est un chat sauvage. Alors, sauvage est un adjectif qualificatif. C'est une expansion du nom. C'est l'expansion du un chat. Ou bien on a les expansions du nom comme complément du nom. Exemple, c'est un chat de gouttière. Alors, on a la préposition de et puis un deuxième nom. Alors, c'est un complément du nom chat. Et finalement, on a des expansions du nom qui peuvent être sous la forme d'une proposition subordonnée relative.
C'est quoi la proposition subordonnée relative? C'est-à-dire, on a un pronom relatif qui est relié à ce nom-là et il contient un verbe conjugué. La proposition relative contient un verbe conjugué. Exemple, c'est un chat qui se lave. Alors, qui se lave est une proposition subordonnée relative reliée au nom par le pronom relatif qui. Alors, la proposition subordonnée relative complète un nom commun appelé antécédent, c'est-à-dire, dans l'exemple, un chat qui se lave, alors le chat, c'est un antécédent parce que la proposition relative vient à compléter ce nom. Elle commence par un mot appelé pronom relatif, exemple qui, que, quoi, dont. Je donne quelques exemples. Les hommes qui travaillaient là-bas sont épuisés. Alors, la phrase au début était « Les hommes sont épuisés ». La proposition subordonnée relative « qui travaillait là-bas » est une expansion du nom qui vient à compléter le sens ou bien à donner une information de plus sur les hommes. De même, la fillette dont je parle est à l'école depuis 2 ans. Alors la phrase était la fillette est à l'école depuis 2 ans. Alors on a ajouté dont je parle, c'est une proposition subordonnée relative introduite par dont. Alors pour donner une information de plus sur la fillette, alors dont je parle est une proposition subordonnée relative, c'est une expansion du nom, la fillette. Ou bien les villages où je me rends sont très fleuris. C'est la même chose, où je me rends est une proposition subordonnée relative qui vient à compléter le sens de les villages. Alors finalement, on a la position. C'est quoi la position? La position fait partie du groupe nominal. Il s'agit d'une expansion du nom. Elle est souvent séparée du nom ou du groupe nominal par une virgule à l'écrit et par une pause à l'oral. Exemple, si on dit par exemple Pierre, le docteur est très brave. Alors, lorsque j'ai mis le docteur entre 2 virgules, alors c'est ça la position. Elle entretient un rapport d'identité, c'est-à-dire d'égalité, avec le groupe nominal ou le nom. C'est-à-dire, dans l'exemple qu'on a déjà dit, Pierre, le docteur, est très brave. Alors, Pierre est lui-même le docteur. Alors, c'est ça, le rapport d'identité. On parle de la même personne. Mais au contraire, par exemple, lorsqu'on dit il ne faut pas confondre entre un complément du nom et une apposition. Dans un complément du nom, par exemple, on dit le fils de mon cousin. Alors, le fils n'est pas lui-même le cousin. Il est totalement différent. Alors, il n'y a pas de rapport d'identité entre un complément du nom et le nom qu'il complète. Mais dans une apposition, le mot mis en opposition et le groupe nominal est le même. C'est la même personne ou bien le même objet. Alors, finalement, pour résumer, on doit lire le bilan à la page 76 dans notre livre. Le groupe nominal est formé au minimum d'un nom et d'un déterminant, excepté pour les noms propres, c'est-à-dire il faut faire attention, près des noms propres, en général, on ne met pas des déterminants. Exemple, aucun danger, aucun est un déterminant, danger est un nom, mais Jonathan, puisqu'il est un nom propre, alors je ne mets pas de déterminant. Et il forme un groupe nominal tout seul. Pour compléter ou préciser le sens d'un nom, on peut utiliser, ce sont les compléments ou bien les expansions du nom qui viennent à compléter le nom. Un ou plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes, exemple, une plante étrange. Un autre groupe nominal relié au nom par une préposition, c'est-à-dire complément du nom, exemple, une fleur en cristal. Alors, comme on a déjà dit, un complément du nom, c'est un autre nom qui vient à compléter le sens du premier tout en les reliant par une préposition, c'est un. Une proposition introduite par un pronom relatif, exemple, la planète qu'il visitait pour la première fois était belle. Alors, la phrase de base était la planète était belle. Alors, on a ajouté qu'il visitait pour la première fois. C'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que.
Et finalement, on a un groupe nominal placé entre deux virgules. On dit qu'il est mis en opposition. Exemple, la planète, virgule, objet de recherche, virgule, était riche. En général, ces expansions sont facultatives, c'est-à-dire ils peuvent être supprimés, effacés de la phrase sans que la phrase change de sens. Alors, mes chers, maintenant c'est le temps de faire des exercices. Bonne journée et à bientôt.